Depuis quelques jours, il y a le discours de cet influenceur qui se faisait appeler Zoé Sagan sur les réseaux sociaux, qui s'appelle de son vrai nom Aurélien Poisson Atlan, qui fait beaucoup parler de lui, notamment dans les médias traditionnels. On peut pas passer à côté. En fait, cette personne, Zoé Sagan, elle affirmait que Brigitte Macron était un homme. C'est une tendance qui a beaucoup émergé ces dernières années. Et pas forcément qu'en France, même de l'autre côté de l'Atlantique. Il me semble qu'il y avait une personne qui s'appelle Candice Owens qui en avait pas mal parlé. Il y a des personnes depuis pas mal de temps qui en parlent et qui font pression, euh, et dont Brigitte Macron et le couple Macron fait pression pour les faire taire. Et moi, je vais aller un peu à contre-courant de tout ça. J'ai envie de dire, je m'en fous. En vrai, je m'en fous que Brigitte Macron soit un homme, soit une femme, qu'elle aime les pingouins, qu'elle aime les biches, j'en ai rien à foutre. Pour moi, le plus important et le plus grave à la limite dans cette situation, c'est de mentir aux Français. Mais à la limite, ça concerne de l'intime. Je veux dire, ce qu'elle est, je sais pas s'il y a des prérogatives quand tu deviens président sur ce genre de fait, mais là, c'est même pas le président, c'est l'épouse du président. Mais en fait, je pense que les Français, ils en ont marre qu'on leur mente. En fait, les Français en ont marre qu'on leur mente de manière globale. Et cette affaire-là, ils s'y intéressent et ça les titille parce que c'est la goutte de trop. Parce qu'ils ont l'impression que on se paye leur gueule du matin au soir, que on les prend pour des vaches à lait du matin au soir, qu'on essaye de les taxer, on les prend pour des imbéciles en disant bah non, on va pas faire ça, puis finalement ils le font, ils trouvent des manières détournées d'augmenter les impôts, mais eux ils augmentent leurs privilèges. Donc en fait, il y a tout un tas de choses. On te dit qu'il y a plus d'argent et tu as des milliards qui sortent pour l'Ukraine, pour la Palestine, pour tout ce genre de choses-là. Et je pense que ce procès-là de Brigitte Macron et le fait que ce soit un homme et pas une femme, ou une femme et pas un homme, peu importe, parce qu'au final on ne sait pas, c'est amplifié par le fait qu'il y a un ras-le-bol. Et plus que le ras-le-bol de Brigitte Macron ou d'Emmanuel Macron, c'est plutôt un ras-le-bol politique général. C'est-à-dire que les Français en ont ras le cul qu'on les prenne pour des idiots, de par tous les bords politiques, parce que quand on voit le bordel que c'est au niveau politique en ce moment en France, ben, on peut pas dire que ce soit la joie, ça c'est sûr. Et en fait, ben, ils se disent, c'est les gens qui sont censés montrer l'exemple, qui sont censés nous dire ce qu'on doit faire, ou qui justement nous disent ce qu'on doit faire et ce qu'on doit pas faire, ben, qui se, qui se tournent en ridicule du matin au soir, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans l'espace public, dans les médias, la radio, peu importe. Et ceux de tous bords politiques, hein. Je cible pas forcément un bord politique ici en particulier. C'est pareil au niveau de tous les politiques, que ce soit de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. C'est le même, c'est la même magouille, c'est la même tambouille. Et donc je pense qu'en fait, les gens en ont plutôt marre qu'on se foute de leur gueule. Et à travers ça, alors c'est une des seules fois que j'ai parlé politique sur cette chaîne parce que c'est quand même un sujet sensible et c'est assez compliqué pour moi d'exprimer des idées parce qu'en fait, même si j'ai pas de parti politique attaché et tout, j'ai quand même des opinions. Il y a quand même des mouvements politiques sur lesquels j'ai plus d'accord sur certains sujets que d'autres. La réalité, c'est que le système politique et le système démocratique comme il est proposé actuellement en France, il est dépassé. Il est dépassé parce que tu peux pas accorder tant de pouvoir à une seule personne. Et on va me dire, il y a l'Assemblée nationale, mais en fait, le fait qu'il y ait l'Assemblée nationale, ça change pas grand-chose au problème. Parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, quand il y a des sujets qui sont débattus à l'Assemblée nationale, les, les 95, 97, 98% des députés, ils votent pas par conviction, ils votent par parti politique. C'est-à-dire que si les chefs de file de l'extrême droite ou les chefs de file de l'extrême gauche disent qu'il faut faire ça, eh ben, tu as tous les députés de ces partis politiques qui vont voter la même chose. Et c'est ça qui entrave le système, c'est qu'en fait, tu votes les députés votent pour la grande majorité, pas pour leurs convictions, mais pour ce qui va dans le sens de leur parti politique, parce que sinon ils sont pas soutenus financièrement pour les prochaines élections, parce qu'il y a tout un tas de choses, de magouilles, et ça on le voit déjà dans les communes, hein, on le voit à plus petite échelle, qui fait que qu'en fait il y a une sorte de pression et que bah, en fait c'est deux trois personnes qui dirigent le pays ou en fin de compte c'est les deux trois
deux, trois personnes à la tête du Rassemblement national, de LFI, peut-être un petit peu de la gauche, mais ça c'est encore moins sûr. Il y a Macron aussi. Donc en fait, le pouvoir et les décisions, elles sont prises que par une petite poignée de personnes qui, en plus de ça, font tout pour préserver leur avantage. Donc c'est-à-dire que, bah oui, s'ils se battent tous pour être à ces postes-là, c'est que forcément il y a des choses, il y a des choses cool et il y a des choses intéressantes à y gagner, hein, que ce soit financièrement, que ce soit les avantages, que ce soit de par le réseau, après, une fois qu'on a terminé la vie politique, de pouvoir se recaser ailleurs. D'ailleurs, on le voit, Macron, qui va bientôt terminer son deuxième mandat et qui ne pourra pas se renouveler à la prochaine présidentielle. Il est déjà en train de regarder où il va pouvoir se recaser. On parlait à un moment donné, il me semble, du FMI ou ce genre de choses. Donc en fait, on voit surtout que la politique, ça sert surtout à se créer un réseau, à se créer des avantages à vie. Et donc pour moi, à travers cette vidéo, je pense que ce qu'il faudrait faire, alors moi je suis personne hein, justement pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, mais je pense que ce qui serait intéressant de faire, c'est de créer un système qui se rapproche un petit peu plus du système politique suisse, même si ça sera dur parce que comme je le disais, ils ont tellement d'avantages que pour leur retirer les avantages qu'ils se sont appropriés, ça va être compliqué. Mais de créer un système où c'est qu'il n'y a pas une personne qui décide, créer un système comme en Suisse où c'est que en fait, il y a du vote. On demande aux citoyens. Le citoyen, il doit aller s'exprimer tous les mois ou tous les 2 mois aux urnes sur les deux, trois sujets qui sont mis sur la table. Et ça, c'est vraiment une démocratie. C'est chaque personne qui est en mesure de voter, qui a le droit de s'exprimer, et chaque voix est équivalente à la voix de son voisin. Et c'est pas deux, trois personnes de partis politiques en haut du RN, de LFI, de tout ça qui décident pour tous les Français, qui décident de bloquer le pays quand il y a des réformes qui leur vont pas, ou Macron qui donne des coups de 49.3 parce qu'il a envie de faire des choses et que ça bloque au niveau de l'Assemblée, ou des destitutions, ou tout ça. Donc en fait, toute cette magouille politique. Mais bref, vous aurez compris le sens de mon propos, je pense. C'est de se dire que c'est de la merde et qu'on en a rien à foutre que Brigitte Macron soit un homme ou une femme. Manu, fais bien ton boulot, fais que les Français soient contents, arrête de faire de la merde et puis au final les gens ils s'en foutront puis ils passeront à autre chose.